Salut les devins, c'est Saikyo. Il est l'heure pour moi de vous proposer ma review de l'épisode 6 de Boruto. Et juste avant, un petit mot parce que vous avez dû remarquer que ces 2 derniers jours, il n'y a pas eu de vidéo, que pas mal de vidéos qui étaient prévues cette semaine, ne sont pas là et donc il y a du retard sur mon planning de vidéos. Et si vous ne me suivez pas sur mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter, qui sont toujours en description de toutes mes vidéos, eh bien vous ne savez pas alors que je suis tombé malade, vraiment rien de grave. Mais pour vous la faire en bref, j'ai des problèmes respiratoires depuis que je suis enfant et dès que j'ai une maladie un petit peu à la con, un rhume, n'importe quoi, on va dire que c'est amplifié x 10 pour vous la faire vraiment très courte. Et du coup, ça s'entend peut-être pas dans cette vidéo-là, je fais de mon mieux pour être un minimum dynamique, mais du coup, c'est très difficile pour moi de parler, et bien sûr, sans compter la fatigue que ça me donne en même temps. Du coup, les devins, maintenant, parlons-nous de cet épisode 6 de Boruto, et pour être honnête, l'épisode pourrait se résumer en quelques mots à peine. Le monstre, la chimère, dont on a été les premiers sur cette chaîne, ensemble, vous et moi, à trouver l'identité, depuis ma review de l'épisode 3 de Boruto, en se disant que ça serait sûrement une référence à la chimère japonaise en mythologie japonaise, le Noué. Et donc cette bête-là est en train de se servir de la rancœur, de l'aspect dépressif de Shino pour s'emparer de lui, pour passer une nouvelle étape de possession, parce qu'on s'était aussi rendu compte que si on se fie à la tablette depuis laquelle le monstre est invoqué, il y aurait 4 rangées de 4 espèces de triangles qu'il faudrait que la bête complète pour pouvoir se libérer ou se permettre de s'auto-invoquer complètement, un petit délire comme ça, et que à chaque fois qu'elle arrive à posséder quelqu'un, elle gagne en puissance, bien sûr jusqu'à ce qu'elle soit libérée complètement, et donc c'est un cercle vicieux, chaque possession est plus puissante que la précédente. Et là maintenant on s'attaque à un Jonin de plutôt bonne qualité, on va dire, même si Shino est loin de Naruto, extrêmement loin, mais par rapport à tout le monde ninja, Shino est quand même très bon, il faut le rappeler. Même s'il a été descendu tout au long de la série, il en reste quand même un très bon ninja, et qui bien sûr mérite son titre de Jonin. Parce que faut garder un truc en tête, c'est que quand on voit les actions de Naruto, de Sasuke, etc., la série nous raconte l'histoire de ninjas d'exception, mais tous les ninjas ne sont pas du tout de ce niveau-là. Et du coup, comme je vous disais, l'histoire se résume très vite, il se fait posséder, il va tendre un piège à ces 3 étudiants, allez savoir pourquoi particulièrement ces 3-là, peut-être parce que ça a été ceux-là les plus moqueurs, etc. Mais à vrai dire, toute la classe a déprimé Shino, si on se rappelle bien du dernier épisode, ils l'ont tous descendu petit à petit. Mais c'est vrai que Boruto, Mitsuki et Shikadai n'y ont pas été de même ordre. Et au final, Shino va se faire un petit peu botter le cul par les 3, et comme toutes les autres personnes s'étant fait posséder, il va récupérer la raison. Alors cette histoire-là, elle est intéressante, parce qu'on sent justement que cette fameuse bête progresse dans ses possessions et tout ça. Mais le schéma qui nous est apporté, le scénario d'épisode en épisode, il est juste répétitif, on est d'accord. Quelqu'un se fait posséder, le but c'est de le taper pour qu'il retrouve sa tête jusqu'à la prochaine possession, sans vraiment trop savoir ce qui se trame derrière tout ça. C'est pour ça que je vais pas vous décrire ce qui s'est passé complètement dans l'épisode, et en plus tout ce qu'on a vu est quand même très facile à comprendre. Du coup je vais m'arrêter sur certains points qui m'ont vraiment touché, et en plus je vous le dis honnêtement, comme je suis très fatigué, ça m'arrange vraiment pour une fois que les studios Pierrot nous aient proposé un épisode comme ça. Du coup les devins, j'ai choisi 4 points principaux pour vous parler de cet épisode là. Du coup je veux vous parler de la tête d'affiche de cet épisode là qui est Mitsuki. Ensuite, j'ai envie de vous parler un petit peu de cette bête-là, mais surtout du fait que les grands ninjas maintenant le savent et s'en mêlent. Par grand ninja, je parle bien sûr du Hokage Naruto et de gars comme Shikamaru. Avant de finir, je vais vous parler aussi, vous donner mon avis justement sur le fait que Shino se soit fait battre. J'ai vu que c'est un débat qui a beaucoup sur internet et entre les fans. Est-ce que c'est normal que par 3 gamins comme ça, Shino se fasse défoncer? Et les devins, on se finira la review avec un point très global pour que je vous donne mon avis, ce que j'ai pensé, mais vraiment globalement de l'épisode, mon avis général. Est-ce que c'était de bonnes sensations, une bonne progression de l'histoire, les visuels, la musique, etc. Du coup, le cas Mitsuki, revenons-en à lui. Sans rentrer dans les détails du manga, on sait très bien d'après le film Boruto, donc ce n'est pas un spoil pour l'animé, que Mitsuki a un lien de parenté, on va dire, avec Orochimaru. Et ça se ressent à tous les niveaux. À son très jeune âge, on voit sa supériorité au combat, même si on n'a pas vu un éventail énorme de techniques, pour son âge, il en avait beaucoup. Même si on l'a vu surutiliser de la même technique de Futon, je crois que c'est Futon Topa ou un truc comme ça, cette technique-là reste quand même impressionnante, et c'est un si jeune garçon qui arrive à enlever tous les insectes de Shino possédés, donc en mode agressif, de tout le corps de Boruto. Juste derrière, il enchaîne avec sa technique là d'allongement de ses bras élastiques là, un peu comme un serpent, comme Orochimaru encore une fois, histoire de sauver son camarade Boruto. Et j'ai vraiment adoré cette mise en avant du personnage de Mitsuki, le fait qu'il nous rappelle la force justement d'Orochimaru et en même temps sa dangerosité, mais que le personnage de Mitsuki, contrairement par exemple à Shikadai, n'est pas un clone de son père. Boruto pour le moment, je trouve que c'est un demi-clone de Naruto. Shikadai, bon je ressens quelques trucs de Temari, mais on va dire quoi, c'est à 3/4 un clone de Shikamaru, voilà, on est un peu dans ces eaux-là. Et Mitsuki, honnêtement, je trouve qu'il a plus tiré de quelques trucs, de quelques aspects, il tire bien de son père en fait, mais ce n'est pas une pâle copie justement de son père. Pourtant, avec ses vêtements, sa manière de se poser, avec les idées qu'il a par moment, etc., il n'arrête pas de nous rappeler le cas Orochimaru, mais en même temps, j'ai l'impression d'avoir un être totalement différent de lui. Et c'est ce qui avait été mis en avant justement dans le one-shot spécial à la fin du tome 1 de Boruto concernant Mitsuki. J'ai déjà
spoilé la dernière fois dans ma review de l'épisode 5, je vais pas le refaire cette semaine, mais c'est clairement la moralité de ce qui avait été mis dans ce one-shot là. Mitsuki est la descendance d'Orochimaru, mais en même temps, ce n'est pas son propre clone. Et même si ses choix sont des fois similaires, Mitsuki aura l'opportunité d'agir différemment aussi. Et en plus, son visuel, ses cheveux, etc., que j'adore beaucoup, viennent renforcer le tout et je trouve que c'est vraiment bien fait. En parlant de ses propres choix, Mitsuki est toujours à la recherche, ou du moins, il veut confirmer en fait si Boruto est son soleil ou pas. Encore une fois, pour ne pas spoiler, je vous renvoie soit vers ma review de l'épisode 5 si vous voulez mieux comprendre ce truc de soleil qu'est Boruto et de lune qu'est Mitsuki, parce que voilà, ça c'est encore du spoil par rapport au tome 1 de Boruto, mais c'est à ça, je pense, que faisait référence Mitsuki dans l'épisode, quand il a dit à un moment, je sais pas si vous avez remarqué, c'était très court, on l'a vu qu'il était observateur de Boruto et de Shikadai, et Mitsuki nous a dit, enfin parler à lui tout seul, mais bon, ça a été montré pour que nous, spectateurs, on le sache forcément, et Mitsuki a fait comprendre qu'il était déçu pour le moment du comportement de Boruto face à Shino dans cette situation, etc., et qu'il voulait le stimuler un petit peu plus pour voir ce qu'il en est. Et il commençait à être sûrement déçu de l'attitude un petit peu fuyarde justement de Boruto, alors qu'en quelque sorte, Boruto et Shikadai, ils fuyaient parce que oui, il y avait une part de peur, mais en même temps, ils fuyaient pour réfléchir à quelque chose de mieux et comment s'en sortir, tandis que Mitsuki, lui, au final, sa solution, c'était on va tuer Shino. Après, la question est, est-ce qu'il en est capable? Honnêtement, je pense que oui. Et du coup, juste après, en fait, en quelques secondes, Mitsuki a eu sa réponse. Boruto est de plus en plus, s'affirme de plus en plus comme étant le soleil de Mitsuki, la lune. Avec Boruto lui expliquant qu'au final, il est déterminé à arriver à sortir tout le monde de cette situation-là, y compris Shino. Et on voit que Mitsuki s'est repris et dit du coup, bon, je vais vous aider un petit peu. Et moi, il y a une question que je me pose et à laquelle, pour le moment, je vous le dis, je n'ai pas de réponse et je suis curieux de vous lire. Il nous est répété dans tous les sens que Boruto est le soleil de Mitsuki. Et il a été dit dans le one-shot, ce n'est pas du gros spoil et je viens de le dire de toute façon, que Mitsuki serait la lune. Alors Boruto en tant que soleil de Mitsuki, on connaît plus ou moins ses effets de réguler un petit peu Mitsuki, de le remettre dans une voie équilibrée mais quand même tournée vers la lumière, etc. Et moi ma question c'est quel est l'effet de Mitsuki, la lune, sur Boruto le soleil? Pour le moment c'est pas une problématique qui est abordée dans la série, pour le moment c'est à sens unique. On ne fait que nous montrer à quoi sert Boruto pour Mitsuki, mais jamais on nous montre en fait à quoi sert Mitsuki pour Boruto. Et honnêtement je ne pense pas que le rôle de Mitsuki sera de corrompre Boruto, je pense qu'il va se créer une sorte d'équilibre dans la relation. Mais justement, en quoi Mitsuki va peser dans la balance pour qu'il y ait l'équilibre? C'est ça que je me pose comme question, et j'espère que vous allez m'aider à y voir plus clair, parce que pour le moment, la série ne nous donne pas vraiment d'indices concernant tout ça. Et ensuite, pour finir avec Mitsuki, une autre zone de flou qu'il y a sur lui, c'est toutes ces connaissances qu'il a vis-à-vis du monstre, là, de la bête, et de toutes ces possessions qui se passent. Et d'ailleurs, il y a eu la discussion quand ils étaient cachés dans les arbres, et que Mitsuki est arrivé en prétendant qu'il était perdu, alors qu'en fait, il était plutôt juste en train de les observer, et qu'il s'est mis à questionner Boruto sur ses fameuses possessions. Et Boruto lui a dit, oui, je vois une ombre sinistre. Boruto dit aussi qu'il pense être le seul à les voir et tout ça. Et au final, Mitsuki, il dit ok, et on a l'impression qu'il en sait un petit peu. Et Shikadai se dit la même chose. Il se dit, de toute évidence, ce mec sait quelque chose. Et malgré les apparences, je ne pense pas que Mitsuki travaille avec cette bête-là, la contrôle, ou Orochimaru la contrôle, ou travaille avec. Je pense que Orochimaru et Mitsuki savent à propos de cette chose. Ils savent ce qu'elle est, d'où elle vient, et qu'ils sont plutôt contre. Je pense que c'est plus ça. Ou pour la capturer pour des expériences, enfin peu importe, mais je pense qu'ils sont plus ennemis de cette bête-là que amis. Et justement, Mitsuki essaye de mener l'enquête parce qu'il doit avoir des capacités pour la ressentir, mais il ne la voit pas. Ça, on en a déjà discuté la semaine dernière dans la review. Et je ne vois pas quel serait l'intérêt de poser la question à haute voix devant Shikadai si Mitsuki connaissait déjà la réponse. Je pense que cette phase-là, Mitsuki menait vraiment l'enquête et que s'il avait des intérêts sur les yeux de Boruto ou quelque chose comme ça, il aurait posé la question seul à seul. Je pense, ça me semble plus logique. Ça sert à rien d'alerter Shikadai si au final Mitsuki est en train de bien cacher son jeu. Du coup les devins, au sujet de cette bête, je vais passer sur le deuxième point dont je voulais discuter avec vous aujourd'hui. Ce sont ces fameux grands ninjas que l'on voit à la fin de l'épisode de Konoha qui se mêlent de cette histoire-là, parce que Shino est revenu à son esprit normal, et forcément c'est son devoir d'aller voir de plus hautes autorités et de leur dire ce qui s'est passé. Et je trouvais déjà assez gros que jusqu'à présent la situation a été étouffée, surtout en particulier avec les deux dernières possessions, là, le mec qui crachait du feu, et avec le mec qui réparait l'école, qui avait l'air d'avoir été embarqué par la police ou quelque chose comme ça. Voilà, ça me semblait un petit peu bizarre. Mais en tout cas, Shino a clairement toute sa légitimité pour pouvoir faire remonter cette affaire au plus haut gradé de Konoha. Bon, au passage, petite mention spéciale, j'ai bien aimé l'échange qu'il y a eu concernant les étudiants, tout ça. Shino qui a dit, j'aimerais que Boruto n'ait pas tiré de toi en parlant à Naruto concernant le petit côté sauvage, on va dire, qui fait un petit peu des conneries partout et tout ça. Voilà, j'ai trouvé la nostalgie plutôt bien amenée. Et je pense que là, ensuite, concernant cette bête, on a eu très peu de choses qui ont été dites, mais qui sont très justes. Déjà, Shikamaru qui parle et qui nous dit que ce pouvoir étrange a affecté l'esprit d'un ninja de niveau supérieur, donc Shino. Et cette phrase-là, ça veut dire qu'il ne faut pas prendre à la légère la menace de ce monstre-là. Et derrière, dès l'épisode 6 de Boruto, on a Naruto le Hokage qui a vraiment vécu d'énormes choses, qui a côtoyé tous les plus grands ninjas de l'histoire au final grâce à l'Edo Tensei et tout ça,
qui a été mêlé à toutes les plus grandes batailles de l'histoire quasiment, qui déclare que le village Konoha est confronté à une situation inquiétante. Donc clairement cette menace a pris un rythme supérieur et elle est considérée comme telle par les ninjas de Konoha. Je me demandais comment ça allait faire quand Naruto et tout ça allaient le savoir. Est-ce qu'ils allaient refiler ça à un ninja de merde? Est-ce qu'au final ça allait traîner justement parce qu'ils allaient refiler ça à 2-3 ninjas de la police ou je sais pas trop qui? Ou à des Jonin un petit peu lambda qui même eux-mêmes vont se faire posséder et au final ça va faire qu'empirer les choses? Et je pense que tout ça, le fait que ça arrive si vite, veut dire que les choses vont vite bouger dans pas très très longtemps. D'ailleurs j'ai une vidéo spoiler épisode 7 à 10 qui arrive là dans très peu de temps et qui nous en révèle aussi un petit peu plus justement sur toute cette affaire. Alors bon, je suis d'accord, pour le moment on n'a pas vu Naruto qui met sa cape de Hokage et qui sort et qui dit bon allez je vais le chasser le monstre et tout ça. On est loin de ça. À la limite même il a presque refilé le bébé à Shino en lui disant serais-tu d'accord pour coopérer à l'enquête avec nous? Bon, je pense que ça veut plus dire que ça sera Shino qui aura un petit peu les clés sur tout ça ou qui sera un peu leur contact sur le terrain, quelque chose comme ça. Mais pour moi, c'est mieux d'avoir Shino qui est sur l'enquête que d'avoir un ou deux Jonin totalement inconnus dont le design a été improvisé pour l'épisode et on sait que ça va pas durer. Si c'est Shino, c'est quand même quelque chose de plus impactant, de plus durable. C'est un personnage qu'on connaît qui est là depuis le début. En parlant d'impactant, ça serait cool d'impacter Konohamaru dans cette affaire-là. Maintenant qu'il a grandi, ça serait bien de voir un petit peu plus ce qu'il sait faire. Pas forcément qu'en termes de puissance et de Rasengan et tout ça, comment il peut mener vraiment une affaire de shinobi en tant que shinobi de Konoha. Et pour conclure sur ce passage-là, je vous rappellerai encore une fois que ça fait plusieurs semaines que je vous emmerde avec ça, en vous disant est-ce que Naruto ne sera pas la cible justement des futures possessions ou de la possession finale justement de ce monstre-là? Tout comme en mythologie japonaise, l'empereur japonais s'est fait posséder par la fameuse bête le Noué. Et vous avez été quelques-uns à me dire qu'au final cette hypothèse-là, plutôt sympa à l'imaginer, mais qu'elle était pas très cohérente parce que il faut quelqu'un qui ait de la rancœur, quelqu'un qui ait de mauvaises émotions, un peu comme Shino, au final il est pas mauvais mais il est tombé dans une passe un petit peu mauvaise. Et la bête en a profité pour le posséder. Et du coup Naruto ne serait pas ce type de personnage-là pouvant se faire posséder vu qu'il ne dégage aucun mauvais état d'esprit. Il est un peu comme Goku dans Dragon Ball, le cœur pur, etc. Mais le souci c'est que je pense que même un mec comme Shino il a le cœur pur, vous voyez, c'est pas ça le souci. Je pense que c'est une émotion d'un moment. Et Naruto, même s'il fait partie des personnages les plus purs de la série Naruto, ben c'est pas non plus un moine bouddhiste. Et je pense que selon l'heure de la journée, la situation qui se présente devant lui, une dispute avec son fils ou quelque chose comme ça, ou je sais pas moi, une prise de tête avec sa femme, n'importe quoi, alors qu'il est fatigué, il en peut plus, les dossiers s'empilent sur son bureau, quelque chose comme ça, 2-3 problèmes dans Konoha qu'il aurait pas eu le temps de gérer, et voilà, je pense que ça peut très largement suffire à une possession de Naruto. Du coup les devins, je voudrais vous parler très rapidement, avant de vous donner mon avis global sur l'épisode, du fameux débat Shino qui s'est fait battre par 3 petits enfants. Alors j'ai envie de vous dire que oui, c'est un petit peu choquant honnêtement, mais en même temps, dans le contexte qui nous a été donné, c'est pas plus mal, ça va, ça passe je trouve. Ça décrédibilise encore Shino, mais malgré tout ça peut se faire, surtout que là c'était pas une équipe composée de Shikadai, Inojin et Chocho, vous voyez, c'était quand même Shikadai, Boruto et Mitsuki, et principalement Mitsuki. Sans Mitsuki, je pense que par exemple avec Sarada à la place, je pense qu'il n'aurait pas gagné. Mitsuki a des capacités à peu près inconnues pour nous, on en a vu beaucoup plus dans le manga, dans le one shot, et on sait en tout cas que son niveau est très largement au-dessus, vraiment très très largement, par rapport à tous ses camarades du même âge et par rapport à beaucoup de ninjas d'âge très supérieur. Franchement, je me dirais qu'on peut penser qu'il peut rivaliser avec beaucoup de Jonin. Et comme je vous disais tout à l'heure, Shino est un très bon ninja, et il est un bon Jonin, mais je pense que Mitsuki est ce type de ninja d'exception. Et il est accompagné de 2 ninjas qui ne sont pas en reste non plus. Shikadai, on va dire qu'il est au moins bon, voire même très bon, peut-être même qu'il sera d'exception. Et Boruto, on sait déjà qu'il est promis à être un ninja d'exception. Surtout qu'une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est que dans ce contexte-là de combat, la bête qui s'emparait de Shino a peut-être augmenté ses forces, ça n'a pas forcément été dit, mais il y a une chose qui est claire, c'est qu'elle l'a fait agir de manière très bête. Usé par sa colère, il a déployé tout son chakra un petit peu partout, on l'a vu envoyer ses insectes dans tous les sens, Shino a gaspillé beaucoup de chakra un peu partout, et au final, on n'a pas vu Shino envoyer une réelle offensive efficace sur quelqu'un. Le seul moment où j'ai trouvé Shino très dangereux, c'est quand il s'en est pris à Boruto, qu'il a commencé à le recouvrir de ses insectes, et que Mitsuki l'a dégagé de là. Et même si sur la fin du combat, Shino était vraiment plutôt à fond, bah il s'est quand même pris une grosse attaque, là, je ne sais plus comment il appelait ça, Mitsuki, le Serpentine Raiton ou quelque chose comme ça. En plus, ils étaient les deux sous l'eau quand ça s'est passé, donc je vais pas vous apprendre que l'eau conduit l'électricité plus que tout. Et je pense que la phrase de Naruto à la fin est plutôt juste, qui a dit à Shino, si tu avais été dans ton état normal, les 3 petits n'auraient pas fait long feu. Ou alors, il aurait vraiment fallu que Shikadai nous sorte une stratégie vraiment béton, que Boruto nous sorte un Rasengan de je ne sais pas quoi, de l'espoir de je ne sais pas qui, et que Mitsuki se défonce à faire des trucs Orochimaruesques, vous voyez, donc bon, ça fait beaucoup d'éléments qu'il aurait fallu réunir pour venir à bout de Shino.
originaux. Du coup les devins, je vais vous donner mon avis global sur l'épisode que j'ai adoré. Même si son schéma de scénario, d'attaque, etc. est répétitif, c'est quand même celui qui m'a le plus impliqué dans l'épisode à le regarder, et un de ceux, je pense, dans lesquels j'ai vu le moins le temps passer. Et ce que je vais dire c'est bête, mais si je l'ai apprécié autant, c'est parce que j'ai vu les 5 premiers épisodes. Disons que vous reprenez la même intrigue, un méchant qui se fait posséder mais dans un contexte différent de hors-série ou je sais pas quoi, honnêtement ça vaut rien. Mais dans le sens où on sait qu'il y a cette bête mystérieuse que l'on a entreperçue dans les épisodes 1 et 2 et que l'on voit de plus en plus depuis les épisodes 3 et 4, qui a continué de foutre la merde dans l'épisode 5 et qui là se met à posséder quelqu'un de supérieur, je pense que c'est ça qui a aussi embelli l'épisode d'aujourd'hui. Et une chose aussi que j'ai vraiment apprécié, par-dessus la bande-son, par-dessus la qualité d'animation qui était vraiment au rendez-vous, bon surtout les plans avec Mitsuki, mais honnêtement du début à la fin c'était vraiment super bien fait. Un truc que j'ai vraiment apprécié, c'est qu'on avait des bons combats Naruto-esques, et pas des trucs façon fin de Naruto Shippuden, avec des boules de chakra gigantesques. C'était vraiment de la stratégie à la Naruto, dans les débuts de Naruto. Et c'est avec ça que la série Naruto nous avait accroché et avait fait son succès. La popularité de la série Naruto, elle est arrivée grâce à des tas de choses, son scénario, ses personnages, tout ça. Mais en termes de combat, la série a gagné en popularité à une époque où c'était les combats stratégiques, les combats de ninja vraiment, où il fallait analyser le combat, analyser le contexte du combat, la zone de combat, les capacités de l'adversaire pour pouvoir s'en sortir. Et c'était pas à celui qui allait lancer la plus grosse boule de chakra sur l'autre qui allait gagner. Ça, c'est arrivé beaucoup plus à la fin de Naruto Shippuden, qui d'ailleurs ressemblait de plus en plus à du Dragon Ball Z. Et là, on est revenu sur une ambiance Naruto, début moitié de Naruto Shippuden, et ça me plaît énormément. Alors par contre, je pense une chose, peut-être que je me trompe, peut-être que j'ai de mauvais préjugés, mais je pense que, c'est vrai, il y a énormément de fans qui se plaignaient justement du côté abusé DBZ de Naruto Shippuden à la fin. On a été tous d'accord pour dire que c'était très beau, pour dire que c'était intense et tout ça, mais que la stratégie nous manquait et tout, et que tout le monde tapait du poing sur la table pour retrouver du Naruto comme à la bonne époque, avec de la stratégie, pour avoir une sorte de retour aux sources. Ça a été demandé énormément. Mais je pense que le côté vicieux du truc, c'est que maintenant là qu'ils l'ont refait, maintenant qu'ils nous en reproposent, je pense que beaucoup de ces fans-là qui disaient on veut le retour aux sources, vont se mettre à critiquer dans le sens inverse. À dire non mais moi je regarde pas Boruto parce que c'est pas assez spectaculaire, parce que les niveaux de puissance sont beaucoup trop bas par rapport à la fin de Naruto Shippuden, parce que j'ai plus les sensations que j'avais justement dans les bijoux d'Ama, les machins, ça a disparu. Et on risque de voir arriver de plus en plus de critiques du genre non mais moi les vieux combats en forêt je veux pas voir ça, je veux des champs de bataille et des trucs comme ça. Et je veux vraiment des invocations de fou, tout ce qui va avec. Et je pense que le problème c'est qu'il y en a beaucoup qui ne savent pas, comme on dit c'est l'expression, qui ne savent pas où ils ont mal. Et je pense que des fois la critique des gens va trop loin et je m'inclus là-dedans, je suis sujet à ça aussi. Et parfois on critique trop quelque chose pour rien. Et au final quand on a le fameux changement qu'on a demandé et on a critiqué justement pour avoir du changement, eh bien on n'est pas content quand même. Et je pense que ça va arriver. J'ai pas été prendre la température sur les forums et tout. Dites-moi si vous êtes au courant. Mais je pense que beaucoup de monde vont être d'accord avec moi que c'est cool le retour aux sources. Mais je pense qu'il y en a d'autres qui demandaient ce retour aux sources et que maintenant on l'a sous les yeux, le retour aux sources, vont quand même se plaindre. Je pense qu'il va y avoir cet effet girouette malheureusement. Et moi au final je m'en fous, ça m'empêche pas de dormir. Mais le problème c'est que quand on fait des critiques en masse en plus auprès de créateurs, de développeurs, etc. Généralement ils vont quand même être tentés de nous écouter un petit peu pour nous faire un minimum plaisir et pour qu'on achète, il faut le dire. Mais si on leur demande d'avoir du noir et le lendemain d'avoir du blanc, ils vont pas savoir quelle couleur nous donner. Et au final la bonne réponse c'est pas forcément non plus d'avoir du gris, donc les mecs vont être complètement perdus. Bon du coup j'en ai fini avec ma petite philosophie du jour et j'en ai aussi fini avec ma review de l'épisode 6 de Boruto pour laquelle je vous remercie énormément de m'avoir suivi et écouté aujourd'hui. Et je me permets alors de vous laisser sur ces mots, prenez soin de votre futur, le meilleur moyen d'y arriver c'est de vous abonner à ma chaîne, de la partager, la liker et la commenter un maximum de fois pour que notre communauté puisse se développer le plus possible sur YouTube. Merci beaucoup et à plus pour de prochains arts divinatoires.